Alors en appuyant là, il faut mettre le contact quand même avant, on ouvre la selle. Alors il y a une télécommande sur celui-ci aussi, bon, je l'ai enlevé du porte-clés, j'ai peur qu'elle tombe. C'est bon, c'est un peu du gadget quand même. Là on trouve notre un coffre qui est vraiment franchement immense, je m'en suis pas rendu compte, un joli poil du chat. Ouais, je me rendais pas compte qu'il était si grand, je pensais qu'il était plus petit que l'ancien, puisque j'avais l'impression qu'il y avait deux coffres avant avec l'ancienne malle en deux parties. Mais hier j'étais faire quelques courses, j'étais surpris, on en met une multitude de trucs, je pensais pas que tout rentrerait dedans, c'est rentré sans problème, sans forcer, c'est impeccable. Vraiment c'est une des qualités du MP3, c'est ça aussi, à l'air de rien, c'est des petits détails qui comptent, mais un gros coffre c'est quand même bien pratique. Deux casques intégraux qui rentrent dedans, ça aussi c'est important, parce que quand vous sortez à deux, faut loger les casques, quand vous voulez en mettre qu'un, l'autre qui doit se le garder au bras, c'est un peu chiant. Non, là tout rentre, c'est bien, il y a une petite lumière, une petite moquette. C'est pas mal fini, ça se tient, c'est un vérin qui s'occupe de maintenir la selle. Non, c'est pas mal foutu. La selle justement qui est un peu plus large cette fois. Déjà que l'ancienne était large et confortable, alors là c'est vraiment, c'est un canapé le truc. Il n'y a pas de dosseret, il y a ça, bon ça suffit quand même, c'est pas mal, mais on peut avoir un dosseret si on a le top case. Après il faut aimer le top case. Bien que ce soit pratique, et puis surtout là où ils ont fait une grosse amélioration, c'est là, c'est ça, c'est les cale-pieds. Avant il fallait mettre ses pieds ici, alors c'était peut-être un petit peu plus large derrière, mais alors ça oblige à mettre les pieds dans un sens absolument pas naturel. Là on peut les poser normalement, franchement le passager arrière est vraiment super bien positionné, avec ses petites pattes ici, sa grosse selle, très confortable. Et puis c'est vrai que le MP3 ça reste quand même un engin très confortable à deux, c'est ultra polyvalent, mais c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, c'est un peu le trait d'union entre la voiture et le scooter, c'est un peu des deux en même temps. Ça, les avantages d'une voiture, les avantages d'un scooter, et puis les inconvénients d'une voiture, les inconvénients d'un scooter aussi, sur plusieurs points, mais moi je peux plus me passer de ça. C'est vraiment un engin dont je suis tombé totalement amoureux. Alors évidemment c'est le 300, mais moi le 300 me suffit largement, le 500 est encore plus véloce, mais le 300 il fait bien le boulot. Pour moi c'est largement suffisant, j'ai pas besoin de plus. Alors le MP3, il y a aussi des choses qu'on imagine et sur lesquelles on se trompe. Enfin moi je me trompais en tout cas. Là il est sur sa béquille centrale, donc vous devez y aller avant qu'il tombe. Faut quand même qu'il y ait quelques manifestants qui le secouent. Mais la magie du MP3 c'est ses trois roues et c'est son roll lock. Donc on va le descendre. Hop. Tac. Alors si on met pas le MP3 sur le fond roll lock, c'est de pas faire de bêtises quand même. Vous voyez, il tient pas debout, le MP3. Si je le lâche, il tombe par terre. 270 kg par terre, il est pulvérisé. Donc, le roll lock, c'est ce petit bouton. Et puis le fameux bruit que vous entendez tous quand vous êtes dans une grande ville, ou à Paris, ou à Marseille sans doute. Voilà, là, le bip du roll lock et le MP3 est verrouillé. Maintenant, vous pouvez le lâcher. Il tient sur ses trois roues. Sur ces trois roues. Alors pareil, il y a des choses que j'aurais imaginé au départ mais qui sont fausses. Si on secoue un petit peu trop, c'est pareil, il finit par terre, le MP3. Ça reste de l'équilibre sur trois roues. On a un frein à main ici comme sur l'ancien, donc là il ne bouge plus, il est en parfait équilibre. Alors c'est vrai que moi qui aime bien laver mes véhicules, c'est vraiment bien, ça change. On le nettoie, toc toc toc, on fait les roues, on le pousse un petit peu, il avance, on le fait reculer, on le manœuvre. Alors c'est vrai que pour les manœuvres aussi c'est bien, on peut le ranger facilement, juste avec une main, on sent pas le poids, c'est génial. Donc ça, le roll lock on peut l'activer à petite vitesse, au feu rouge les gens l'activent toujours pour pas mettre les pieds par terre. Ça je le fais jamais, j'ai toujours peur de trop en abuser, d'abîmer le mécanisme. Alors on dit que ça l'abîme pas, c'est costaud. Les pieds par terre ça me suffit. Hop.
Donc il se désactive dès qu'on accélère un petit peu. On va le démarrer. Si j'accélère un tout petit peu, alors moi le problème c'est que il faut, voilà, comme je suis pas assez lourd, il faut que j'appuie un peu sur la selle pour enlever le, voilà, là il m'indique qu'il n'y a personne sur la selle. Bon, je suis bien dessus. Et voilà. Dès qu'on accélère un petit peu, le bip bip, et là on n'est plus sur le roll lock du coup, hein, ça bascule, faut pas le faire tomber, mais bon, ça reste quand même un engin très très stable, hein. Tac. Donc quoi dire de plus, bah, je sais pas, moi j'ai été converti, hein, j'y suis retourné pour une deuxième fois, j'ai peut-être le syndrome de Stockholm, je suis tombé amoureux de mon bourreau, il m'a causé tellement de soucis, le premier, des tout petits soucis, rien du tout, des pannes à 10, 20, 50 euros, rien du tout, hein, à chaque fois des petites pièces qui tombent en panne, mais qui vous immobilisent, faut reprendre la dépanneuse, le taxi, vous perdez un temps fou, ça énerve au bout d'un moment. Alors celui-là est plus récent, moins kilométré, garanti aussi, donc je suis pas trop inquiet. Et puis l'utilisation c'est vraiment fantastique. Moi je l'ai pris sur l'autoroute hier à 120, vous êtes hyper stable, vous sentez que vous n'avez pas tombé quoi, hein. Alors que sur un petit 125 à 120, on se pose des questions, on se dit j'espère qu'il va y avoir un petit coup de vent qui va nous foutre par terre. Avec le MP3 on est toujours bien stable, c'est vraiment un engin très rassurant, polyvalent, confortable. Moi je lui trouve que des qualités. Alors, il est peut-être un petit peu, il bouffe un peu plus qu'un 125, mais il est plus cher à l'entretien, il est plus cher à l'assurance. C'est vrai que c'est un engin qui est plus onéreux, et puis neuf c'est le prix d'une petite voiture, hein, quand même, hein. Après d'occasion on peut trouver des bonnes affaires. Celui-ci t'es payé un très bon prix, quasiment moitié prix pour 8000 km et 2 ans. Et puis alors dans un état comme ça, c'est vraiment extrêmement rare d'en trouver un si propre, hein. En région parisienne, c'est exceptionnel, hein. Franchement, je suis ravi de mon engin. Alors donc, si un jour, si vous posez la question, hein, pas de permis pour ça, juste une petite formation de 7 heures. Sans une formation, au bout de 7 heures, on vous donne le permis, hein. Il n'y a pas d'épreuve, hein. Et vous pourrez conduire un MP3 500, 300 et 350, les nouveaux. Et quand on y a goûté, enfin moi, ça y est, hein, je suis picousé, je pense déjà au suivant, dans 2 ans, j'aimerais bien essayer le 350. Mais déjà, il faut que je fasse mes 2 ans avec celui-ci, j'espère que ce sera 2 années de plaisir. Et je l'aime beaucoup ce petit jouet, donc voilà, je le conseille vraiment, j'adore le MP3. Salut!